Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo sur les probabilités. Le but de cette séquence est de vous donner une première approche des probabilités que vous développerez ensuite davantage en classe de seconde. Comme vous pouvez le constater, il y a tout un vocabulaire bien spécifique aux probabilités. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, suivi de quelques propriétés. La notion de hasard, qui fascine l'humanité depuis très longtemps, n'a été étudiée que tardivement en mathématiques. Les probabilités, c'est essayer de prévoir le hasard. En lançant un dé non truqué, par exemple, on obtient ce que l'on appelle une expérience aléatoire, c'est-à-dire une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat à l'avance. Je garderai tout au long de cette vidéo cet exemple avec un dé équilibré à 6 faces, un exemple que vous connaissez bien. Quand on lance un dé à 6 faces, que se passe-t-il? On peut soit obtenir 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. C'est ce que l'on appelle les issues. Et l'ensemble de toutes les issues, c'est ce que l'on appelle l'univers. L'univers, c'est l'ensemble de toutes les issues. Ce qui nous amène à un mot que vous allez très souvent croiser, un événement. Un événement, c'est un ensemble d'issues. Par exemple, obtenir un chiffre entre 2 et 4 est réalisé par 3 issues. Obtenir 2, ou obtenir 3, ou obtenir 4. Et on a plein d'événements spécifiques. Par exemple, un événement élémentaire. Un événement élémentaire, c'est un événement qui n'est réalisé que par une seule issue. Par exemple, le chiffre sorti est 3. C'est un événement élémentaire. Et l'événement élémentaire, issue, c'est donc la même chose. Autre type d'événements, les événements certains. C'est-à-dire les événements qui sont sûrs de se produire. Par exemple, obtenir un numéro entre 1 et 6. A contrario, les événements impossibles. Les événements qui ne se réaliseront jamais, comme par exemple obtenir 7 avec un dé qui a des faces numérotées de 1 à 6, eh bien c'est un peu compliqué. Les événements incompatibles, ce sont les événements qui ne peuvent pas se produire en même temps. Par exemple, si je désigne par A l'événement le chiffre sorti est un nombre pair, et par B le chiffre sorti est 5, ces deux événements A et B ne peuvent pas se produire en même temps. On dit qu'ils sont incompatibles. Et enfin, les événements contraires. Si je prends par exemple l'événement A, le chiffre sorti est pair, l'événement contraire de l'événement A, c'est le chiffre sorti n'est pas pair, c'est-à-dire le chiffre sorti est impair. Ces événements contraires, on les note avec une barre. A barre, c'est le contraire de l'événement A. Comment note-t-on les probabilités? On note petit p, la fonction qui permet de calculer les probabilités. Petit p comme probabilité. P de A, c'est donc la probabilité d'obtenir l'événement A. Vous remarquerez que l'on peut exprimer une probabilité de différentes manières, sous forme fractionnaire, sous forme décimale ou bien sous la forme d'un pourcentage. Un autre mot que vous allez aussi beaucoup écouter, équiprobabilité. Équi signifie même, donc même probabilité. Dans une situation d'équiprobabilité, on a donc les mêmes chances d'obtenir chacune des issues. Et ça, on le voit dans les énoncés grâce à des expressions comme non truqué, bien équilibré, au hasard, etc. Si je reviens sur mes événements, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, la probabilité qu'un événement certain se produise est de 100%. Cette probabilité est donc égale à 1. A contrario, la probabilité d'un événement impossible est égale à 0. Quant aux événements incompatibles, ils sont intéressants car la probabilité d'obtenir l'événement A ou B est égale à la probabilité d'obtenir l'événement A plus la probabilité d'obtenir l'événement B. Cette propriété n'est vraie que pour les événements incompatibles. Et enfin, pour trouver la probabilité d'un événement contraire cette fois, on peut faire l'ensemble de toutes les probabilités, c'est-à-dire 1 moins la probabilité d'un événement concerné. Par exemple, pour trouver la probabilité que le chiffre sorti ne soit pas 2, on peut faire l'ensemble de toutes les probabilités 1 moins la probabilité que le chiffre sorti soit 2. Et enfin, pour conclure, deux propriétés très utiles. Une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1, entre 0% et 100%.
Si vous trouvez un nombre qui n'est pas compris entre 0 et 1, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et enfin, seconde propriété, la somme des probabilités de chacune des issues est égale à 1, à 100%. Voilà donc pour cette première approche des probabilités. À bientôt!